Avez-vous déjà entendu parler du darwinisme social? Il s'agit de l'idée selon laquelle les gens naissent soit forts, soit faibles, tout dépendant de s'ils sont chanceux ou pas. De quelle manière peut-on être chanceux ou pas? Eh bien, tout ça réside dans cette phrase de Charles Darwin qui dit « la survie du mieux adapté ». Donc, c'est cette idée que les gens, de par la sélection naturelle, les animaux, les espèces se transforment légèrement au fil du temps et des générations, de sorte à ce qu'ils soient plus ou moins adaptés, et les plus adaptés, qui réussissent à survivre nécessairement, se reproduiront et ces changements vont affecter, dans l'idée, le futur des générations quelconques. Vous aurez compris, ça se passe pas en 2 générations, ça se passe en des milliers et des milliers d'années, mais l'idée reste la même. Donc, ceux qui semblent les plus adaptés à leur environnement vont avoir tendance à survivre le plus longtemps, le mieux, et à avoir une progéniture qui va avoir les mêmes, si on veut, caractéristiques changeantes que ses parents. C'est d'ailleurs pour cette idée que si jamais on nous remet 250 000 ans dans le passé, les hommes qui existaient, supposons que les hommes existaient là, ça j'en ai aucune idée, on sait pas trop, mais supposons qu'il y avait des hommes, ils sont sûrement un peu différents de nous, ils sont plus adaptés à leur environnement que nous le sommes au nôtre. C'est-à-dire que si jamais tu les ramènes aujourd'hui, ils seront moins adaptés que nous à cet environnement-là. Mais tout ça, c'est un processus naturel qui est expliqué par la sélection naturelle et tout ça. Maintenant, quel rôle joue le darwinisme social dans tout ça? Eh bien, le darwinisme social provient de cette idée qu'on peut expliquer de par la sélection naturelle des conditions humaines. Pour les partisans de cette pensée politique-là, il y a des gens qui naissent plus ou moins adaptés à leur environnement. Sauf que le problème, c'est que la nuance ici, c'est que les partisans ne diront pas plus ou moins adaptés à leur environnement, ils diront plus ou moins évolués ou plus ou moins forts. Sauf que vous aurez compris, si jamais la sélection naturelle, c'est la survie du plus adapté, pour le darwinisme social, il s'agit de la survie du plus fort. Et dans ce cadre d'idée-là, ça incite les gens à penser qu'il y a toujours un fort qui gouverne sur les faibles et les faibles qui sont au service des forts. Évidemment, il y a plusieurs manières que c'est produit. On peut parler de le fait que c'est la culture qui change les personnes. On peut parler du fait que c'est leur gène, que c'est leur façon de penser et de la manière qu'ils ont été élevés, tout ça. Maintenant, est-ce que tout ça est vrai? Voilà, on n'est pas trop certain à quel point l'environnement transforme une personne, donc la sociologie, ou à quel point les gènes reflètent ce que la personne est. Tout ça, c'est un peu vague, mais le darwinisme social, c'est l'idée que c'est toujours la même affaire, c'est une causalité linéaire. Donc, si tu as un certain type de gène, tu vas agir, tu vas être d'une certaine manière, qu'importe le reste. C'est un peu cette idée-là. Le problème, vous aurez compris, c'est que ça donne des idées assez extrêmes, notamment une en particulier qui s'appelle l'eugénisme. Donc l'eugénisme, ce que c'est que c'est de prendre des personnes spécifiques pour donner une progéniture des enfants, peu importe comment vous voulez appeler ça, spécifique. Donc, vous aurez compris immédiatement le parallèle entre disons, les Allemands dans les années 30, voilà. Donc voilà, ils pensaient qu'ils pouvaient créer une race supérieure parfaite. Bon, vous avez compris l'idée, je pense que pas besoin d'aller plus loin. C'est ça que mène le darwinisme social, c'est à des idées eugénisme et sont souvent, même très souvent utilisées dans des rhétoriques et des façons de penser qui tiennent à considérer un certain type de personne comme étant inférieur ou mauvais ou impur ou peu importe le terme qu'ils vont utiliser, ou dégénéré, parce que ça c'est un terme que les gens d'extrême droite aiment bien utiliser. Ils vont souvent utiliser ces façons de penser-là pour
justifier leurs actions et leurs pensées ouvertement ségrégatoires et mauvaises, disons ça comme ça. Donc c'est vraiment mon problème avec le darwinisme social. Je ne l'ai pas mentionné en début de vidéo, mais j'allais commencer par, si vous me demandez la façon de penser, la philosophie que je déteste le plus, probablement que ce serait le darwinisme social, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a plein de gens qui pensent que la sélection naturelle, c'est une question d'intelligence, un rapport de force, alors que ça n'a jamais été le cas. Ça a été, et depuis toujours, la survie du plus adapté. Pour conclure, j'aimerais dire que si vous avez l'impression que c'est comme ça que l'évolution marche, que c'est comme ça que les choses fonctionnent, il faudrait peut-être ne pas considérer l'évolution ou un processus naturel comme étant une explication aux relations humaines. Il faut comprendre que l'humanité n'est pas, du moins les sociétés humaines ne sont pas basées sur un principe naturel comme l'objectivisme d'Ayn Rand ou tout ça. C'est une conception qui est frauduleuse et qui est ouvertement basée sur une haine d'autrui. Et c'est ça le gros problème du darwinisme social, c'est qu'ils essaient d'incruster un processus naturel comme étant une justification à la haine. Et ça, c'est inhumain et ça se fait pas. C'est bien ça le problème. Et donc, par pitié, n'utilisez pas la sélection naturelle comme d'un indicateur de force ou d'intelligence chez un individu. S'il vous plaît. Passez une bonne journée, sinon, je vous laisse tranquille.